Vous demandez maintenant, sur votre ovation, à ta grâce qui suit, merci pour l'onction. Utilise-la pour ta gloire. Et nous voulons véritablement recevoir de toi. D'elle, ce canal, l'amour. Parce que le thème, c'est l'amour. Et nous voulons aimer nos prochains, nous aimer entre nous, que nous soyons une famille chrétienne digne. Et une famille chrétienne qu'il faut, afin que l'église de Côte d'Ivoire soit, c'est même une église approuvée par Dieu. Merci pour la MEVA, de nous donner des personnes de qualité. Merci parce que Seigneur, nous savons. Le chemin que nous avons emprunté, nous allons le voir. Merci pour tout. Que ton nom soit béni pour ta servante. Au nom de Yeshua, Amashia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la grande surprise que je vous offre ce matin. Votre cadeau qui est là. Que le Seigneur bénisse. Ok. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Tu vas demander au pianiste de venir me jouer un chant. Alléluia. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile de se tenir derrière la chair. Pour ceux qui sont habitués, là, il n'y a pas de problème. Mais ça va aller avec le Seigneur. Quand tu nais, tu ne marches pas en même temps. Quand tu nais, il y a des étapes jusqu'à ce que tu marches. Donc c'est un peu. Alléluia. Encourageons-moi ce matin. Nous acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. 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 Il m'a aimé, il est bon. Il t'a aimé, il est bon. Il prend soin de toi, il est bon. Il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. J'aime. Aïe 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 Jésus est bon. Jésus est bon. Il t'a donné l'amour, il est bon. Et mon frère et sœur, il est bon. Il t'a donné l'amour, il est bon. Et mon frère et sœur, il est bon. Shalom, aïe 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 Alléluia. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu pour un homme que j'estime beaucoup. C'est pas parce que cet homme est mon époux, mais je prends cet homme pour exemple. Je l'appelle Jaguar. Parce que c'est un homme qui est infatigable. Il est tout le temps au four au moulin pour l'œuvre de Dieu. Un homme qui donne sa poitrine pour ses fidèles. Même Marie dans le poignade, il a toujours l'amour pour son prochain. Un homme de Dieu humble. Un homme de Dieu effacé. Peuple de Dieu ce matin. Si cet homme que je vais présenter t'a fait du bien, si par son canal, Dieu a une fois opéré des miracles dans ta vie, si par son canal, Dieu a une fois fait quelque chose dans ta vie, je veux que tu te lèves et que tu ovationnes le Seigneur pour sa vie. Amen. Nous ne va pas plus le prophète pour Dieu Jérôme. Alléluia. Je veux que tu acclames
apporté ce matin. Car ce mois, nous sommes dans le thème de l'amour. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Jean 4, versets 20 à 21. Je vais demander à la sœur Marge de nous faire la lecture. Jean 4, verset 20 à 21. C'est un verset que nous connaissons tous et c'est pas nouveau. Je lis la parole, 1 Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Au verset 21. Au verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le verset ce matin ne nous dit pas que si tu n'aimes pas ton frère, tu n'auras pas de salut. Le verset ne nous dit pas que si tu n'aimes pas ton frère, tu auras un enfant. Parce que nous sommes frères de chair. Et il est difficile pour l'être humain d'aimer son prochain. Mais il est plus facile pour l'homme de faire du mal à son prochain. C'est pourquoi Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Ici, le verset nous dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son prochain et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Tu es tout le temps à l'église, mon papa, mon frère, ma soeur, en train de dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je t'aime. Mais ton frère qui est près de toi, avec qui tu fais tout, avec qui tu partages des choses, tu ne l'aimes pas. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde méchant. Un monde rempli d'hypocrisie. Un monde où les coupables sont en liberté et les innocents sont fermés. Un monde où ton frère, que tu dis mon frère de sang, on peut le payer pour te poignarder. Et puis ça ne va pas quelque part. Et puis il le fait avec plaisir. Avec une somme de 10 millions à la main. Un monde où les pasteurs s'empoisonnent. Et les mystiques évoluent. Parce qu'ils savent que pour évoluer, il faudrait qu'on se mette ensemble. Il faudrait qu'ils tiennent la bouche. Un monde où tu vois ton frère en train de rétrograder. Tu vois ton frère en train d'aller vers la mort. Et tu n'oses pas lui dire la vérité. Mais tu dis, mais Dieu, frère et soeur, tu es un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Tu dis un menteur, si tu dis aimer Dieu avec ça, pourtant ton frère que tu vois, ton frère que tu arrives à toucher, tu ne l'aimes pas. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu dis l'aimer. Tu es tout dans l'église, Seigneur, je t'aime, tu coules des larmes, comme le Père pouvait le dire, jusqu'à plus personne de donner couche. Mais après, c'est pour poignarder ta soeur, poignarder ton frère. Aimons-nous, frères et sœurs. Aimons-nous, frères et sœurs. Car nous avons un seul créateur qui est Jésus de Nazareth, qui est notre Père. Pourquoi nous, créatures, nous ne nous aimons pas? La méchanceté est entrée dans l'église. Il n'y a pas l'amour dans l'église, frères et sœurs. Quand le diable vient, que la porte est fermée, s'il tape, quand on ouvre, il voit qu'il n'y a pas d'amour. Il rentre. Ce qu'il veut faire, il va faire. Aujourd'hui, Satan est entré dans l'église, en train de diviser les enfants de Dieu. Il n'y a pas l'amour dans l'église. Des clans. Je préfère tel, je préfère celui. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert une porte à la haine.
On a ouvert une porte à l'hypocrisie dans l'église. On a ouvert une porte à la méchanceté dans l'église. À tel moment que tu vois ta soeur malade, est-ce que vous savez que l'amour peut guérir une personne? Est-ce que vous le savez? Quand ta soeur est malade, quand elle voit qu'il y a des personnes qui l'ont tout, qui l'aiment, l'amour peut relever cette personne. Si cette personne est malade, qui ne voit personne autour, qui ne voit pas d'amour, ça peut l'emporter. Parce que l'amour est plus fort. L'amour est fort. C'est pourquoi Satan fait tout pour ne pas que nous, enfants de Dieu, nous puissions nous aimer. Parce qu'il sait ce qui est dans l'amour. Satan connaît. Satan sait. Mais comme il n'est pas bon, il fait tout pour détruire. Frères et sœurs, aimons-nous. Parce que si nous aimons, nous allons loin. Si le diable est dans une église qui voit qu'il y a l'amour dans l'église, il ne pourra pas faire ce qu'il veut faire. Il va partir. Il va le dire à celui qui l'a envoyé. Oui, je suis parti là. À la maison, l'amour qui est là-bas. Là. Moi, ils m'ont chassé, mais il n'y a plus ma route. Il me voit ailleurs. Mais s'il voit qu'il n'y a pas l'amour, ce qu'il veut faire là, lui, il va danser plus que vous-même. Et puis il va tout garder lui ça. Parce que c'est ce qu'il veut. J'ai une amie à moi qui m'a expliqué quelque chose d'une camarade à elle. Elle a une camarade, les deux fréquentent la même église, je pourrais taire le nom. Et sa camarade sortait avec le responsable, c'est le diable de l'église. Et quand elle a su ça, elle a eu tellement mal. Elle a eu tellement mal. Mais son amour pour sa camarade n'est pas resté là. Elle s'est battue pour sa camarade. Il y a une maman au quartier, puisqu'elles sont dans le même quartier, qu'elle connaît. Elle allait voir la maman. Maman, voici telle personne, voici ce qu'elle fait. Avec tel diacre de l'église. Avec tel diacre de l'église. La maman n'a pas aimé, elle a eu peur, elle a appelé la soeur pour lui donner des conseils. Mais comme c'est nous qui on va par là, elle va dire, maman, j'ai compris. Elle continue de ses bêtises. Jusqu'à ce qu'elle aille voir sa camarade pour dire, pourquoi j'allais me vendre? Tu es une mauvaise soeur, tu n'es pas gentille. Mais elle ne savait pas pourquoi elle a fait ça. Ce qu'elle est en train de faire là, elle allait aider sa camarade. Mais ça après sa camarade, c'est du coup. Comme la maman a parlé, c'est nous qui on va par là. Elle continuait, elle a dit, maman, elle continuait. Ma camarade allait voir le papa de l'église pour lui expliquer. Il dit, mais pourquoi c'est maintenant que tu m'expliques ça? Pourquoi c'est maintenant que tu m'en parles? Il a appelé la soeur en question, commencé à causer avec elle. Qu'est-ce qu'il doit causer avec elle? Et après, Dieu lui révèle que ce sont des attaques, des eaux. C'est Dieu, le diable utilise pour détruire des foyers. Et elle-même fait son repas pour pas jouer avec ce diable avec 7 personnes. Ça ne lui dit rien. Même elle aller au-delà, ça ne lui dit rien. Mais quand elle est sortie de là-bas, elle avait dit, mais ça t'a pas, elle dit, ma soeur, je vois que tu m'aimes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont vu dans ça, ils m'ont laissé, parce qu'ils disent que c'est ma vie. Quand j'ai fini de causer avec le vieux, je suis sortie de là. C'est comme des écailles qui sont quittés de mes yeux pour tout. J'ai un moment m'aider dans le pain. Elle va lâcher un sac et une chaussure pour le mettre dans sa maman. Frères et sœurs, quand tu vois ta camarade, ton frère en train de se noyer, tu le vois en train de rétrograder, en train d'aller vers la mort, ne te tais pas. Approche-le. Parle-lui. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ne te tais pas pour dire c'est sa vie. Qui mène sa vie, c'est son problème. Chacun vit sa vie. Approche ton frère, approche ta soeur.
donne-lui des conseils. Si ça ne rentre pas, va voir le leader de l'œuvre. Parce qu'il est le berger. Dieu lui a donné ses brebis. Il connaît ses brebis. Il y a des cas qui sont spirituels. Il y a des cas qui ne sont pas physiques. C'est spirituel. Tu vois la chose comme ça, la soeur en train de faire des choses. Tu parles, pourtant c'est spirituel. Ce qu'elle vit, c'est pas simple. Tu vas beau parler, ça va rien changer si ce n'est pas la prière. Il y a des choses qui sont spirituelles, ne jouez pas avec. Quand le diable détruit, il détruit. Bien même, il fait sa bébé, quand il finit de détruire, il jette. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, quand ton frère est malade, tu n'arrives pas à lui donner l'amour, il a des problèmes, tu n'arrives pas à lui rendre visite. Tu n'arrives pas à lui donner l'amour qu'il faut. Mais c'est Dieu que tu ne vois pas, que tu dis aimer. Dieu que tu ne vois pas. Tu chantes, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais pourtant, celui que tu vois, qui est près de toi, là. Celui que tu touches, tes mains touchent. Tu ne fais que le poignarder. Celui que tu vois, tu ne fais que lui faire du mal. Tu ne fais que le critiquer. Frères et sœurs, arrêtons ça, changeons. Changeons. Quand une église est comme ça, l'église ne peut pas avancer. L'église ne peut pas aller de l'avant. Au contraire, le diable va prendre plaisir à faire ce qu'il fait. Mais dans une église, quand il y a l'amour, Satan n'a pas sa place. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir, de la main que tu t'apprécies, je suis jolie. Oh. De la tête jusqu'à l'autel, c'est pour ça que tu vois ton prochain là. Il faut l'aimer comme ça aussi. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à celui qui est auprès de toi. Parce que c'est le sang qui coule dans ses veines aussi, comme toi. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, à ton prochain, il faut réfléchir 2 fois. Demande-toi d'abord, ce que je vais dire, si ce moment on me dit ça, est-ce que ça va me plaire? Ça va te plaire là, ne dis pas ton prochain. Aimons-nous, frères et sœurs. Car l'amour sauve. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour n'est pas méchant. Un amour sincère peut débloquer ton exaucement. Alléluia. Je vais prendre 1 Jean 4, verset 21, qui nous dit: et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est un commandement que Dieu nous a donné. Si tu dis que tu aimes Dieu, ton créateur, excusez. Si tu dis que tu aimes Dieu, ton créateur, il faut aussi aimer ton prochain comme toi. C'est ce commandement. L'amour n'est pas méchant. Si ton frère a fait quelque chose qui t'a pas plu, ose lui dire. Ose l'approcher. Dis-lui. Même si c'est pas excusé, mais demande Dieu t'a fait ta part. Et puis libère ton cœur et avance. C'est ainsi que si quelque chose est bloqué dans ta vie, Dieu va le débloquer. Alléluia. Je vais prendre Romains 13, verset 8 pour conclure. C'est une exhortation ce matin que je vais vous donner. Je suis nouvelle, donc c'est un peu. Quand tu es nouvelle dans quelque chose, va pas quelque chose qui a serré ton cou. C'est un peu. Quand on ne marche pas en même temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Quand on fait un peu. On fait quoi d'abord, maman Mimi?
Quand on est là, on s'assoit, après on fait quoi? Voilà, c'est comme ça. Après je suis assise, après il va être à pattes et puis il va marcher. Alléluia! On va prendre Romains 13, le verset 8. La seule main, je vais vous faire la lecture. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Frères et sœurs, ne dois rien à personne si ce n'est l'amour. C'est ce que Dieu nous demande. Aimons-nous, frères et sœurs, comme Dieu nous a aimés. Donne l'amour à ton prochain. L'amour tu veux qu'on t'apporte, donne-le à ton prochain. Parce que l'amour sauve. L'amour sauve. Tu vas te tenir debout. Tu vas prendre la main de ton frère, ta soeur. Tu vas dire à ton frère, ne dois rien à personne si ce n'est l'amour. Ne dois rien à personne si ce n'est l'amour. À travers vous les mains, on va prier le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de mettre l'amour de ton prochain dans ton cœur. Si c'est difficile pour toi, demande au Seigneur, c'est pas facile. Tu es un être humain. Et il est plus facile pour l'homme de faire du mal, mais il est difficile pour l'homme d'aimer. Tu vas attraper les mains de ton frère, ta soeur, et tu vas prier le Seigneur. Demander à Dieu de mettre l'amour de ton prochain dans ton cœur. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, ce matin je viens devant toi, Éternel, car ce n'est pas facile d'aimer mon prochain, Seigneur. Ce n'est pas facile d'aimer ma soeur, Seigneur. Ce n'est pas facile, Papa. Je veux que tu m'aides, Éternel. Mets l'amour dans mon cœur. Mets l'amour sincère dans mon cœur. Un amour sans hypocrisie, Seigneur. Éternel des armées, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père. Car tu es l'homme qui donne l'amour sincère, Éternel. Mets l'amour sincère dans cette église. Mets l'amour sincère au milieu de ton peuple, Yahweh Jireh. Mets l'amour sincère au milieu de tes enfants que nous sommes, Seigneur. Car l'église de Côte d'Ivoire a besoin de ton amour, Seigneur. L'église de Côte d'Ivoire a besoin de ton amour, Seigneur. Car si une église est remplie d'amour, cette église avance, Seigneur. Seigneur, mets l'amour sincère dans notre cœur. Mets l'amour sincère dans notre cœur. Car nous avons besoin de cet amour sincère. L'amour sans hypocrisie. L'amour sans haine. L'amour sans méchanceté, Seigneur. Ce monde a besoin de ton amour sincère, Père. Ce monde a besoin de ça. Ce monde a besoin d'avoir dans le cœur l'amour sincère. Ce monde a besoin d'avoir l'amour sincère dans le cœur, Seigneur. Ce monde a besoin d'avoir l'amour sincère dans le cœur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, je veux qu'on applaudisse le Seigneur. Alléluia. J'ai fini comme ça. C'est un peu. Alléluia. Encouragez-moi, Père.